Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les mots. La suite, après vous avoir parlé du mot spécifique merci, je vais vous parler des mots, comme je l'ai dit, je ferai une autre vidéo parce qu'il commençait à s'enchaîner sur d'autres choses et je me suis dit je prendrai du temps pour faire une vidéo sur les mots, M-O-T-S, parce qu'il y en a plusieurs, on utilise toujours dans des phrases plusieurs mots. Et parler de l'importance que ça avait, comment les utiliser. Alors évidemment, je vais vous donner plusieurs exemples pour étayer mes mots, justement. Et commençons par faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on pense, à qui l'on est. Comment on se parle, comment on parle aux autres, comment on se parle à soi. Et faire attention. On y met plus de bienveillance. Et ne pas penser qu'on est bienveillant en étant négatif. C'est-à-dire dire genre, je vous dis ma vérité, mais avec méchanceté. C'est-à-dire, oui, mais de toute façon, je vous donne des exemples, évidemment. Hein. Oui, de toute façon, si tu veux que ça change, il faudrait que tu arrêtes d'être comme ça. Hein. Franchement, t'as vu comment tu te comportes, c'est pas étonnant. Bah, où est la positivité? Déjà, votre intention, elle est pas bonne. Écoutez. Écoutez, déjà, ne mettez pas dans le jugement. Là, vous la jugez, vous la critiquez. C'est rien de positif, vous faites. C'est pas une construction. C'est pas ça qui va aider la personne. Son comportement, vous pensez que son comportement n'est pas bon. Et bah, donnez-lui l'exemple du bon comportement. Tu vois, si tu faisais ça, bah, peut-être que ça changerait, tu vois, si tu te positionnais comme ça, si tu disais les choses clairement, si tu... voilà, donnez-lui la bonne comparaison. Ne lui dis pas, ouais, mais c'est normal que ça t'arrive ça parce que tu te comportes comme ça. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de savoir comment elle s'est comportée, que vous lui rappelez comment elle s'est comportée? C'est pas comme ça que vous allez l'aider. Donnez-lui l'exemple de bon comportement, ou de ce que vous pensez qui est juste. Mais pas en pointant du doigt, ouais, t'as vu, c'est ta faute. Hein. C'est du jugement. Et c'est pareil pour tout. Ouais, oui, mais si tu disais quelque chose, ça n'arriverait pas. Vous savez, ça commence très jeune. Notre façon de faire grandir notre enfant, nos enfants, ça commence très jeune. Alors, si vous dites à votre enfant, oui, mais si tu fais ça comme ça, c'est normal qu'il t'embête à l'école. T'as vu comment t'es? Si à la maison t'es pareil qu'à l'école, c'est normal que tes camarades, ils le fassent, voilà, ils soient pas contents, ils veulent pas parler avec toi, machin. Là. C'est pas la bonne façon. La bonne façon de leur dire, c'est, mais écoute, voilà, si tu, il faudrait que tu arrives à leur parler d'autre chose que ça, parce que à la maison ça se passe. Voilà, parce qu'à la maison, si tu nous parles que de ça, et si tu parles comme ça avec les autres, si tu n'essayes pas de t'intégrer, d'intéresser un peu avec eux, c'est normal que, tu vois, il y a un échange à faire. Trouvez-lui une douceur à ça. Ne pointez pas du doigt que, oui, si t'es comme ça, c'est normal qu'ils veulent pas te parler, ou si tu... Voilà. Oui, mais si tu te montres pas un petit peu, c'est normal qu'ils t'embêtent. Voilà, le harcèlement, c'est souvent comme ça. Hein. Oui, mais enfin, il faudrait peut-être que tu leur dises ça. On est toujours dans le jugement. Faudrait. Oh, c'est quoi la solution ici? C'est pas une solution de lui dire, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Non. Là, vous êtes en train de juger que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Est-ce qu'il a besoin que vous le remettiez encore plus bas? Il a osé vous parler, il a déjà fait un premier pas, et là vous êtes en train de dire oui, mais si tu fais ci, qu'est-ce que tu leur as dit, qu'est-ce que tu leur as fait? Ce côté qu'on a très jugement, il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on arrête de juger les gens, de juger les autres sans avoir le tenant, l'aboutissant. Cette personne, elle est comment? Hein, si cette personne, elle est déjà pas confiante en elle, si elle est déjà timide, introvertie, vous pouvez pas lui dire d'agir comme si vous, qui êtes extraverti, vous pouviez faire. Mettez-vous à sa place, à son vécu. Comment était l'extérieur avec elle? Comment ses parents ils sont avec elle? Ou avec lui? Enfin, on s'en fiche. Enfin, avec cette personne. Il faut qu'on arrête de juger. Et arrêter de savoir que c'est comme ça que ça doit se passer. Bah non, c'est faux. C'est totalement faux. Parce que chaque personne a un vécu, une personnalité différente, des expériences différentes, des attitudes différentes. Hein. Voilà, elle n'a pas eu dans le même microcosme que les autres, quoi. Chaque personne a eu une famille qui a eu une éducation comme si, et voilà, et des familles où on ne parle de rien, comment voulez-vous qu'ils viennent déballer d'un coup
tout. Et si on lui a dit toute petite, t'es petit, tu restes dans ton coin, tu gênes pas les grandes personnes, comment voulez-vous que cette personne, elle prenne position contre un adulte? Il faut vraiment tout revoir, notre façon de penser et d'agir avec notre entourage et faire ressortir notre compassion et notre bienveillance. Et ceci passe par les mots et par la voix. Il en est de même si toute votre vie vous vous dites ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est de la merde, il m'arrive que de la merde. De toute façon quand il m'arrive un truc bien, t'inquiète, il y a 36 000 trucs de merde qui m'arrivent. Ça se passe toujours comme ça dans ma vie. Et bah c'est vous qui l'inscrivez. Personne ne m'aime, de toute façon je trouverai jamais l'amour, je suis pas digne d'être aimée, d'abord je m'aime pas moi-même, donc qui pourrait m'aimer? Bah vous avez tout inscrit, voilà, ok. Bon bah l'univers a juste à te donner ce que t'as demandé. C'est vrai, tu mérites pas d'être aimé, toi-même tu dis que tu t'aimes pas, d'accord, et en plus ta vie c'est de la merde, toute ta vie ce sera de la merde. Bah on va te l'offrir cette merde, c'est ce que tu as renvoyé à l'univers, c'est tes demandes, voilà, c'est ton désir. Tu l'as dit, hein, c'est pas lui qui l'a inventé. Non, il a pas dit, bon, là j'ai compris, arrêtez d'être négative, alors il va se passer de bons trucs, je mérite d'être heureuse, je mérite d'être aimée, je vais être aimée, je vais m'aimer, je vais apprendre à m'aimer. Voilà, envoyez ces bonnes ondes, ces bonnes intentions, arrêtez de voir cette noirceur, cette obscurité-là, à faire une part belle dans votre vie. Il en est de même pour votre physique. Arrêtez de le sous-estimer, de le dénigrer. Oui, je ressemble pas à elle. Moi, je voudrais avoir des gros seins. Moi, je veux ci. Moi, je veux ça. Ah, puis je suis trop grosse. De toute façon, tout le monde me dit que je suis trop grosse. De toute façon, depuis que je suis jeune, on me dit que je suis grosse. Même si c'était pas vrai. Mais à force de l'entendre, bien sûr, vous le pensez. Et parfois même, vous le devenez. T'as vu, j'ai mes grosses fesses, et puis j'ai mon gros ventre, et puis j'ai mes gros seins, et puis je suis grosse de partout, et puis c'est pas beau, parce que dans les magazines, on me dit qu'il faut que j'aie des gros seins, un petit ventre, une petite taille, mais des grosses fesses aussi. Ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas, là, c'est photoshopé, c'est chirurgicalement fait. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. Hein. C'est rare. Et si ça arrive, eh ben, c'est que c'est leur corps à elles d'être comme ça. Arrêtez de jalouser un corps qui est comme ça. Il y a des corps, il y en a multiples corps, et chacun a le sien. Et chacun en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que dans nos traumatismes, il y a des corps qu'on va faire disparaître, parce qu'on sera tellement mal, et notre mental sera de disparaître vraiment. Donc on va tomber dans l'anorexie, on va avoir des problèmes alimentaires, on va faire des crises de boulimie, où l'on va vraiment voilà, aller se faire vomir, se détruire. Parce qu'on est dans notre destruction, parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas d'être ici, parce qu'on nous le dit, on l'a entendu, hein, quelle que soit la façon dont ça a été dit, la façon de qui nous l'a dit aussi, ça s'inscrit. Il y a toujours un traumatisme psychologique, toujours quelque chose qui a été résonnant et qui a été répété. Parfois, c'est juste la fois de trop qui fait que ça enclenche le processus. Ou l'acte de trop. Mais au moment où le processus est entamé, si le mental est très fort, il ne va pas s'arrêter. Il en est de même pour le sens inverse. C'est-à-dire que personne qui a entendu toute sa vie fait attention. Oh, attention, elle n'est pas dans la courbe de poids. Oh, attention, elle grossit trop. Oh, attention, oh, elle est grosse. Voilà, qui a entendu ça toute sa vie. Va commencer à dire, de toute façon, depuis que je suis petite, je suis grosse, donc de toute façon, je serai toujours grosse. Je mets le féminin, mais ça peut être le masculin, on est d'accord, mais je vais pas faire une fois le masculin, une fois le féminin. Je reste dans le féminin, puisque je suis une femme. Peut-être qu'un homme aurait dit, il est gros et machin, voilà. Mais je parle évidemment à tout le monde. Et donc, voilà, il va se mettre ça dans sa tête. Et votre travail pour guérir de ça, avant tout, c'est de comprendre pourquoi vous êtes arrivé là. Quel était le phénomène, mais oui, le phénomène,
l'acte, l'expérience, le mot de trop, qui a déclenché cette phase en vous de destruction, donc où vous avez voulu vous détruire, ou celle de... Alors la destruction par l'anéantissement et la destruction par l'éclatement, on va dire, l'explosion. C'est-à-dire, pour grossir, c'est l'éclatement de la personne et la disparition par le fait de ne plus manger. Et aussi, on a aussi cette phrase de dire, putain, si je mange ça, toi, tu prends rien du tout, on se demande où tu le mets, alors moi, je bouffe ça, je prends 5 kilos. Bah, vous prenez 5 kilos. Vous prenez une bouffée de ce qu'elle a bouffé, elle va rien prendre, parce que, oh oui, c'est ma nature, j'ai toujours été comme ça. Bon, je le fais féminin, hein, mais on peut le faire, ouais, j'ai toujours été comme ça. Moi, je mange ça, j'ai rien du tout. Bref, je vais pas faire les deux. Mais les discours sont un peu toujours ça. Hein. Ouais, je sais, j'ai de la chance. Il y en a quand même qui se rendent compte qu'ils ont de la chance. Et puis il y en a, c'est un calvaire. Hein. Là, je mange, mais j'arrive pas à grossir. Franchement, c'est pas... Chacun ses souffrances. Mais il faut chacun les découvrir. Pourquoi? Il y a toujours des raisons. Et nos mots, ce qu'on a toujours entendu, s'inscrit en nous. S'inscrit en nous physiquement. Alors, une fois qu'on a fait cette part de se dire... Ok, c'est vrai, j'ai abusé de là. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais besoin de me protéger. Voilà, je m'aimais pas. Je l'avais entendu. Au moment où vous remettez en puzzle tout ce qui vous a amené à voir votre corps, soit dans la destruction, soit dans l'explosion, vous comprenez qui vous êtes et que vous accordez de l'importance à vos émotions. Et là, ensuite, n'hésitez pas à remercier votre corps. Parce que si vous êtes là encore, c'est qu'il a quand même résisté à tout ce que vous lui avez fait subir. Vous pouvez le remercier dans la destruction d'être encore là, malgré tout ce que vous lui avez fait subir. Ce corps, vous pouvez le chérir parce que quand vous avez décidé de faire quelque chose, il vous a suivi. Des fois, elle a dit que vous avez abusé, peut-être. Et dans d'autres cas aussi. Remerciez-le. Ce corps, ne le détestez pas. C'est vous qui l'avez amené à ce qu'il est. Et vous pouvez pas lui dire d'un coup, ouais, ça y est, j'ai compris, demain, je suis mince. Non, parce que j'ai compris, ça y est, ça va se passer comme ça. Mais il y a tout un autre phénomène à accepter, c'est de s'aimer soi-même ici et maintenant. Ici et maintenant, je dois remercier mon corps pour ce qu'il est. Pour tout ce qu'il a subi et tout ce que je lui ai laissé. Voilà, à un moment, j'en avais rien à foutre de mon corps, alors je dois le remercier quand même, parce que même j'en ai... Voilà, c'est de ma faute. Apprenez aussi à accorder les fautes qui sont à vous-même. Et ça passe par les mots. Il en est de même que si vous dites à chaque fois, voilà, pour les allergies, moi de toute façon je suis allergique à ça. Oh, je suis allergique à ça. Et c'est toujours ça. En disant que la guérison n'est pas possible, vous rendez votre guérison impossible. Soyez positif. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Pourquoi vous venez tout d'un coup? On n'est pas forcément... C'est rare qu'on naisse allergique. Cette phrase, elle est souvent qu'on devient allergique avec le temps, qu'un truc qu'on n'était pas allergique, à un moment on devient allergique. Mais pourquoi vous devenez ici et maintenant allergique à ça alors que vous ne l'étiez pas depuis le début de votre vie? Il y a toujours une compréhension à avoir sur le chemin que l'on fait, que l'on prend. Et les mots que l'on utilise, qu'on reçoit, hein, ça s'imprègne en nous. Ça donne de l'importance. Faut pas croire qu'un mot, ouais, c'est juste un mot, arrête, elle va s'en remettre. Oui, bah oui, je lui ai dit ça, mais enfin, ça va, j'ai pas frappé. C'est ces trucs où on donne pas d'importance à ce qu'on dit, on dit, ah, c'est des mots, ça fait rien. Mais si. Mais si, on s'en rend bien compte maintenant, ici et maintenant, dans le monde que l'on vit, que les mots, ça a de l'importance. Que l'intention qu'on y met a de l'importance. Et si encore vous en doutez, voyez autour de vous. Voyez ce que les gens y disent. Voyez comment ils se comportent avec eux-mêmes. Comment on peut être dans la bienveillance et la compassion si on ne commence pas par se dire des mots doux à soi? Comment on peut parler calmement, aimablement, avec compassion à quelqu'un d'autre si on n'arrive pas à le faire à soi?
C'est-à-dire qu'on ne se comprend pas, qu'on ne s'estime pas assez pour pouvoir se parler bien. On est un peu mensonger. Comme on dit maintenant, on est fake. Et il faudrait que ça change. Donc, je vous invite vraiment à prendre de l'importance sur les mots que vous utilisez, comment vous les employez, et comment vous parlez aux autres, comment vous vous parlez à vous, quelle importance vous vous donnez quand vous parlez, où vous vous mettez quand vous balancez vos paroles. Est-ce que vraiment vous assumez vos dires? Est-ce qu'ils ne sont pas juste instinctifs? Est-ce que quand vous dites une phrase, vous dites « je l'ai vraiment pensé » ou vous dites « bon, de toute façon, enfin, je m'en fous de ce que ça peut lui faire ». Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que vous avez sur vos mots, sur la façon dont vous parlez aux gens? Je vous invite vraiment à faire ce travail de conscience, hein, de prendre conscience de la façon dont vous parlez. Je vous ai donné des tas d'exemples sur la façon dont on peut voir son corps, comment on peut aider les gens en arrêtant de pointer du doigt sur pas leurs défauts, parce que c'est pas un défaut de ne pas savoir agir dans une telle situation. Et si cette situation, elle s'est répétée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le bon mode d'emploi. Alors, plutôt que de lui dire « ouais, mais t'as vu, c'est à cause de ton comportement, t'es toujours comme ça, tu fais toujours ça, de toute façon, tu changeras jamais. » Bah non. Invitez plutôt cette personne à dire « bah voilà, écoute, à chaque fois tu fais ça, regarde avec machin, t'as fait ci, avec ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Pourquoi t'agis toujours comme ça ?» Amenez-la à cette réflexion de se poser la question « mais pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi t'agirais pas autrement? Pourquoi t'essayes pas autrement vu qu'à chaque fois que tu agis comme ça, t'as ce résultat-là ?» Amenez à la pleine conscience de la personne. Aidez-la dans votre bienveillance. Si vous êtes vraiment son ami, si vous êtes vraiment quelqu'un que vous aimez, eh ben donnez-lui la chance sans être dans ce côté très... Mais c'est très facile de pointer du doigt le comportement qui ne vous plaît pas. Mais c'est plus difficile de se mettre dedans, de se dire avec toi je vais t'accompagner, regarde, voilà. Je te propose de te poser et de voir pourquoi tu agis comme ça. D'où ça vient? Depuis quand tu agis comme ça? Alors on va dire c'est pas mon boulot, je suis pas sa psy. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas non plus son ami. Savoir se positionner en tant qu'ami, c'est quand même être dans la bienveillance et la compassion de celui qui est avec vous. Avec qui, normalement, vous avez des atomes crochus, avec qui vous devez avancer. Non, vous n'êtes sans doute pas psy. Tout le monde ne peut pas être psy. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Mais on vous demande d'être bienveillant et d'être dans la compassion et dans l'amour. Et ça fait partie du chemin. Il n'y a pas que les psys qui doivent être dans la compassion, l'amour et dans l'accompagnement. On peut le faire juste par ça. Et ça s'appelle la véritable amitié, c'est l'amour. C'est toujours de l'amour. L'amour, c'est pas juste l'amour entre un couple qui va fonder une famille, se mettre ensemble, faire l'amour, justement. L'amour a de multiples visages. Et l'amitié est un amour. Et un amour général, humanitaire, universel, c'est d'aider ceux qui viennent à nous, d'une manière ou d'une autre. Et si vous ne vous sentez pas apte, eh ben, dites-lui que peut-être elle aura besoin de voir une personne, telle personne, telle personne. Soyez dans l'accompagnement, mais plus dans le jugement. Il faut vraiment qu'on sorte de ce jugement, de cette négativité. Le jugement, c'est de la négativité. Vous pouvez par contre lui dire, eh ben, je constate qu'à chaque fois, dans chaque situation qui rejoint celle-ci, tu agis comme ça. Ça fait longtemps que tu vois voilà, je te connais, à chaque fois que tu me parles de ça, à chaque fois que tu agis pareil. Et c'est ça le plus important. C'est cette compassion, c'est de constater les choses et lui dire, bah voilà, moi je pense qu'un X, c'est qu'à chaque fois que tu agis comme ça, eh ben, ça part en cacahuète et ça finit comme ça. Et là, c'est plus du jugement. Il faut savoir faire la différence entre constatation et jugement. Jugement, vous pointez et vous êtes dans la négativité. Vous n'amenez rien du tout à part la négativité. Pas de solution, vous pointez juste du doigt quelque chose qu'elle sait. Elle n'est pas stupide. Donc, essayez de mettre vos mots à la bonne hauteur pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Voilà ce que je pouvais... voilà, je crois que je vais finir sur ça. On va faire une bonne vingtaine de minutes qu'on parle du sujet. Enfin, que moi, surtout, je parle du sujet parce que pour l'instant, on n'a pas échangé sur ce sujet. Et peut-être que vous allez vouloir réagir en écoutant cette vidéo.
Et ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions, qu'on pourra échanger sur ce thème, qui est l'impact des mots et la façon dont on doit l'utiliser. J'espère que tous ces petits exemples, qu'on a tous entendus, tous connus, vont vous aider à comprendre la puissance des mots. M-O-T-S. Pas forcément ce que l'on écrit, même si ça a de l'impact, hein, ce qu'on écrit. Mais ce que l'on dit a un réel impact dans l'univers, dans nous, dans l'autre. Donc, avançons, quoi. Élevons-nous notre pensée vers de belles intentions, vers l'amour, vers la compassion et la bienveillance. Voilà. Bonne journée, bonne nuit pour certains, en tout cas bon chemin. Continuez de cheminer, continuez à évoluer et aller vers plus d'amour.